Plus de 20 chefs d'État africains, ce n'est pas une mauvaise participation compte tenu de 3 ans de chaos politique du Brexit, mais ils étaient 50 lors du récent sommet Chine-Afrique. Le Premier ministre sait que le Royaume-Uni doit appuyer sur le bouton de réinitialisation sur l'Afrique et se concentrer sur son potentiel commercial plutôt que sur son passé colonial. L'Afrique est l'avenir et le Royaume-Uni a un rôle énorme et actif à jouer dans cet avenir. Nous sommes et nous serons votre partenaire. Il ne s'agit pas seulement de commerce mais plutôt d'investissement. Associer les places financières du Royaume-Uni à un nouveau marché qui commence dans certains cas à montrer de réels signes de croissance. Il y a un peu de terrain à couvrir. La visite de l'ancienne première ministre Theresa May en 2018 a été le premier voyage de Downing Street en Afrique depuis 5 ans et le premier au Kenya en 3 décennies. Un meilleur exemple de l'engagement britannique a été l'arrivée du prince Harry, mais il va bientôt quitter ses fonctions. Son affection sincère pour le continent est quelque chose que les délégués britanniques seront désireux d'imiter. Nous, au Royaume-Uni, avons un travail vital pour continuer à convaincre les gens à travers le continent que nous ne sommes pas seulement un grand ami et un allié, mais aussi ceux avec qui vous devriez faire des affaires. D'ici 2050, 1 personne sur 4 sur la planète sera africaine. La Grande-Bretagne ne peut pas rivaliser avec les largesses des grandes économies, mais ses liens avec le continent sont profonds et c'est à travers cette histoire qu'elle veut construire un avenir différent.